Le gazon prend enfin racine dans le stade de Curitiba. Lanterne rouge des 4 stades encore en travaux pour le mondial de football au Brésil, Curitiba a été maintenu in extremis parmi les 12 villes hôtes. Un fonds de 20 millions d'euros a dû être débloqué pour que le stade soit livré à la mi-mai, à moins d'un mois du coup d'envoi de l'événement sportif. Nous sommes à 200 km/h. C'est bien au-delà de la limite autorisée, mais ce sera le cas jusqu'au 12 juin. Les travaux de route, métro ou encore la rénovation des aéroports sont pour la plupart en retard. Et une déconvenue, Recife a annulé son FanFest faute de financement suffisant. La diffusion des matchs sur écran géant est pourtant l'une des conditions à remplir pour devenir ville hôte. Autre défi en juin prochain, alors que le monde entier aura les yeux rivés sur leur pays, certains Brésiliens promettent une nouvelle mobilisation massive à la hauteur de celle qui avait secoué le Brésil lors de la Coupe des Confédérations l'année dernière. Un sujet d'autant plus sensible que le pays sera en pleine campagne pour les élections générales d'octobre. Je veux que la Coupe du Monde soit ici. Vous savez pourquoi? Pour que le monde entier voit la réalité du Brésil. Vous allez connaître la vraie cité merveilleuse. Ce n'est pas celle que vous voyez à l'extérieur. C'est la vraie réalité de Rio que vous allez voir ici, dans les rues. Face à une facture de plus de 8 milliards d'euros pour ce grand événement, les voix s'élèvent pour réclamer de meilleurs services publics. Mais les scènes de guérillas urbaines, devenues monnaie courante dans les dernières manifestations, inquiètent les autorités. Pour assurer la sécurité pendant la compétition, 150 000 hommes seront déployés et, si nécessaire, l'armée. En cas de situation anormale qui dépasserait les moyens de sécurité publique, les forces armées seront actionnées pour participer aussi à des activités spéciales de sécurité publique. Selon un sondage récent, le nombre de Brésiliens opposés à l'organisation du mondial est passé de 10 à 38%. Mais l'ancienne star du football, Ronaldo, veut convaincre de l'importance de la Coupe du Monde pour son pays. On doit montrer à la petite minorité anti-mondiale que ce sera une grande fête et une grande affaire qui laissera un grand héritage pour notre population. Les tickets de la Coupe du Monde, eux, se vendent comme des petits pains. Plus de 2 millions ont déjà été vendus pour ce grand rendez-vous mondial sur les terres sacrées du ballon rond.